Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau pour une mini vidéo nocturne dans laquelle je vais partager avec vous quelques lignes de bash. Cette vidéo fait directement suite à une précédente que j'avais intitulée Comment mesurer le temps d'exécution dans un script bash et que vous pourrez retrouver juste ici. Du coup, je change le mode pour laisser un petit peu de place au code et place à la pratique. Alors pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais montré le nom d'une variable qui s'appelle seconde, comme ça, qui permet en fait de mesurer un temps d'exécution, de savoir depuis combien de temps, par exemple, ce terminal a été lancé. Et l'idée que je me suis fait, c'est que je vais me faire un petit afficheur en bash. Alors, je sais qu'il existe sûrement des tas de programmes qui font déjà ça, qui m'indique simplement depuis combien de temps le script a été lancé. Ça me permet d'avoir une vue, par exemple, depuis combien de temps j'ai lancé une vidéo, sans devoir forcément aller retourner sur mon OBS pour le savoir, etc. Donc c'est juste un prétexte à faire quelques lignes de bash avec vous. C'est parti. Alors je vais appeler ça on va dire Chronos. Et de quoi je vais avoir besoin? En fait, d'assez peu de choses. Je vais avoir besoin de compter des secondes, des heures et des minutes. Les secondes, on les a déjà grâce à la variable seconde, donc il n'y a pas de problème. Restent les heures et les minutes. Donc pour ça, la première chose que je vais faire, c'est que je vais initialiser en fait mes heures à 0 et mes minutes à 0. Parce qu'au début, aucune heure ni aucune minute ne s'est écoulée. Et maintenant, je vais faire, je pense, deux petites fonctions. Une fonction qui est le timer en lui-même et une fonction qui va le lancer dans une boucle. C'est à peu près comme ça que je vois l'idée. Alors je vais en faire une qui s'appellera timer ou myTimer par exemple. Hop. Et une autre que je vais appeler launch par exemple. Launch, launch timer, comme ça. Voilà, voilà. Alors, dans myTimer, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? En gros, c'est pas très compliqué. Une minute est composée de 60 secondes et une heure est composée de 60 minutes. Donc, en gros, on va prendre si ma variable minute, donc on va mettre est supérieure à 60, alors il va falloir incrémenter les heures parce que 60 minutes sont passées. Donc, on va faire ça. Et à ce moment-là, au moment où on incrémente notre heure, en fait, on réinitialise le compteur de minutes à 0. Si par contre, on va faire pareil pour les minutes en fait, à savoir que si nos secondes sont supérieures à, on atteint 60, hein, hop, on atteint 60 secondes. Si on atteint 60 secondes, dans ce cas-là, eh bien, on va incrémenter en fait le compteur des minutes tout simplement. On remet notre variable seconde à 0, bien sûr. Et c'est tout bon pour ça. Pour l'affichage et que ça évite d'écrire et de défiler, on va se faire peut-être un petit clear. Puis on va se mettre une phrase sympa du genre temps écoulé. Et là, on va se mettre hours pour montrer les heures. Minutes pour les minutes. Et puis secondes pour les secondes. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ensuite, il faut le lancer. Pour le lancer, parce qu'on veut que ça s'exécute en fait du coup sans arrêt, on va faire une petite boucle. On va s'initialiser un timer qui va être le temps pendant lequel on va vouloir lancer le script. On pourrait très bien aussi faire en sorte que par exemple le script s'arrête quand on appuie sur une touche. Pour l'instant, je vais garder l'idée du temps, genre je peux le lancer pendant 24 heures et puis là où j'en suis, je vois là où j'en suis régulièrement en fait quand je lance mon script. Et donc, on va faire un for du coup in sec. Et donc là, on va faire 1 jusqu'à la valeur timer, donc de 1 seconde jusqu'à la valeur qu'on va lui donner maximale en seconde. Do, et là, pour que ça s'exécute bien par seconde, on va faire un sleep 1. Sleep, ça permet de faire une pause, en gros. Donc là, on va lui dire d'attendre 1 seconde. Et derrière, d'exécuter la fonction myTimer.
Et je pense que c'est tout. Ça devrait faire le job, ça. J'aurais pu faire en sorte... Bon, alors déjà, je vais le faire comme ça. On va vérifier si ça marche. Launch timer. On va le lancer, par exemple, pour 15 secondes. Bon, ça a l'air plutôt sympa. C'est à peu près ce que j'espère obtenir comme résultat. Alors, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, du coup, c'est... Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt inverser le my timer et le sleep pour pas avoir notre seconde de différence, non? C'est-à-dire que je vais faire un my timer, sleep 1 plutôt, comme ça. On refait le même test. 2, 3, 4, 5. J'aurais pu le mettre un peu plus court, celui-là. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Il ne veut pas nous afficher 15, mais bon, j'ai quelque chose qui correspond à peu près au résultat que j'attends. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Éventuellement, on peut s'amuser à passer cette valeur directement en option du script. Et donc dans ce cas-là, on va faire Chronos par exemple 5. On va faire 4. Hop. On va faire 10 pour voir. On va faire 6. On a toujours la dernière forcément qui s'affichera pas. On pourrait, je pense. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il nous suffit de rajouter encore une fois le timer. On rajoute my timer une fois qu'on est sorti de la boucle en fait. My timer. Là, je pense qu'on va être bon. Donc chrono 6 par exemple. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est parfait. Et du coup c'était tout. C'était une super courte vidéo. Normalement, je pense que j'ai fait moins de 10 minutes pour vous présenter juste un petit peu de Bash. Comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, quand j'ai pas le temps de vous faire de belles vidéos, j'essaie juste de partager un petit truc comme ça avec vous. Histoire de maintenir le contact, puis de vous continuer, de vous faire voir des petites choses, notamment en Bash, parce que vous savez que j'aime le Bash. Des petites choses différentes, et puis comment peut-être on peut détourner leur utilisation, pas toujours pour de la sécurité, des fois pour complètement autre chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée si vous voyez la vidéo ce soir, mais vous la verrez peut-être demain pour beaucoup d'entre vous. Et je vous dis ciao et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.